Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. S'ouvrir une boutique de chandelles dans un centre d'achat de quartier à Duvernay, c'est pas le meilleur plan d'affaires au monde. Par contre, le plan d'affaires de notre invité, lui, m'a convaincu dès que j'en ai entendu parler. Il a lancé son entreprise en janvier 2024 et ça s'appelle Mobile Charge. On accueille Vincent Tremblay. Salut Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, je vais te laisser la parole. Je veux d'abord que tu nous expliques ce qu'est Mobile Charge avant qu'on comprenne d'où est venue l'idée. Oui, absolument. Mais merci de me recevoir. Mobile Charge, c'est une compagnie qui offre un service de recharge mobile de niveau 3 pour véhicules électriques. Dans le fond, on avait vu un manque dans l'offre de bornes de recharge de niveau 3. Avec l'accélération de l'électrification des transports, on s'est dit il y a une place pour un chargeur mobile. Donc, nous, on offre ça à des particuliers et des entreprises qui exploitent des véhicules électriques. Et c'était dans l'optique d'aller dépanner des gens initialement ou tout simplement d'offrir un service alternatif? Bien, absolument. Donc, l'idée de départ, c'était de dépanner les électromobilistes. Dans le fond, les nouveaux électromobilistes sont peut-être moins habitués avec l'autonomie, surtout l'hiver, en température froide. Donc, c'était d'offrir un dépannage et aussi d'offrir une recharge cédulée. On avait l'intention initialement d'être à des endroits névralgiques de façon cédulée pour recharger là où il n'y a pas assez de bornes. C'était l'idée de départ. C'est l'idée de départ. Bon, là, évidemment, pour ce faire, ça prend... c'est beau d'avoir l'idée, mais ça prend un concept et ça prend, évidemment, un véhicule qui est en mesure de se déplacer et de ravitailler des véhicules. Alors, comment tout ça a été pensé et inventé? Bien, c'est une bonne question. Donc, moi, je suis ingénieur électrique de formation. Donc, j'avais l'intention de développer ça. Je sais ce que je veux, mais j'ai pas nécessairement l'expertise pour développer un système comme ça. Donc, je me suis entouré des bonnes personnes. J'ai trouvé une firme québécoise qui est experte dans ce domaine-là, donc la compagnie Ingenex. Qu'on connaît bien. Que vous connaissez bien. Puis, donc, on a développé ce système-là avec ce partenaire-là. Je pense que c'est un excellent choix. Donc, on voulait vraiment avoir la proximité de l'endroit où est développé le système dans le marché. Je voulais pas, par exemple, avoir un fournisseur d'outre-mer qui serait plus difficile de rejoindre. Je voulais aussi... Avec une compréhension qui est plus complexe des fois. Il peut y avoir des barrières, le décalage horaire, aussi la flotte de véhicules qui est différente à travers le monde. Donc, on voulait quelqu'un qui a l'expertise avec les véhicules d'ici. Donc, Ingenex a été un super bon partenaire. On s'est adapté rapidement à toutes les nouveautés du domaine, les nouveaux véhicules électriques qui sortent avec des nouvelles fonctionnalités ou nouvelles technologies, mais on a pu s'adapter, s'arrimer rapidement à cause de la proximité. Ils sont situés à Trois-Rivières, donc c'est très facile de faire l'aller-retour, faire un petit update de système, là. Et eux, ils ont développé, évidemment en partenariat avec toi, un système qui est capable d'emmagasiner suffisamment d'énergie pour que vous puissiez, à votre tour, aller ravitailler des véhicules qui seraient en manque d'énergie, grosso modo, là. C'est absolument ça. Donc, on a mis des batteries de véhicules électriques à l'intérieur de notre camion de recharge. Donc, tout notre système est alimenté par batterie. Il n'y a pas de génératrice ou d'autres systèmes comme ça, là. C'est vraiment, donc, c'est préalimenté. Exactement. On charge notre système, nous, dans des bornes publiques ou des bornes de niveau 2 résidentielles. On a l'option. Donc, une fois que notre système est plein, on a presque 190 kWh de batterie. Donc, à ce moment-là, on est capable de charger de façon rapide. Donc, c'est vraiment des bornes de niveau 3 qu'on a à l'intérieur du camion qui chargent à une puissance de 80 kW. Donc, c'est rapide. Habituellement, avec l'expérience qu'on a eue en chantier, en 20 minutes, on peut donner 25 % d'autonomie sur certains modèles dans certaines conditions, mais donc environ 25 % en 20 minutes, là, c'est ce qu'on atteint. Vous ne ravitaillerez pas nécessairement un véhicule à 100 %. L'idée, c'est de pouvoir le dépanner pour qu'il puisse ensuite aller se déplacer vers une borne et compléter sa charge, là. Absolument. Donc, dans le modèle de dépannage, on veut donner un 20 minutes, assez pour que le client puisse se rendre où il a besoin d'aller. Avec 25 % d'autonomie, là, on peut s'attendre à plusieurs kilomètres, jusqu'à 100 km dans certains cas. Dans le modèle de B2B avec les entreprises, là, c'est du sur-mesure. Donc, on charge des véhicules commerciaux à 100 % lorsque c'est requis. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins du client commercial qu'on développe activement, là.
OK. Et là, vous avez développé une technologie, évidemment, installée dans un camion, mais ça pourrait aussi être une technologie qui n'est pas mobile. Oui, ou qui est semi-mobile. Dans le fond, ça peut être une remorque, ça peut être aussi un conteneur. Je pense à un domaine qu'on essaie, pas qu'on essaie, mais qu'on développe en ce moment, la machinerie lourde. Dans ce domaine-là, les gens utilisent des machines électriques sur une période prolongée. On peut livrer un conteneur avec des batteries à l'intérieur, des chargeurs. Donc, le conteneur est prêt à fonctionner. Il est alimenté avec la source d'énergie disponible sur le chantier, donc du réseau, finalement, AC. Puis, on peut charger tous les véhicules, toute la machinerie, le temps du projet, puis ensuite, on déplace le conteneur. Donc, c'est semi-mobile. Question, dans votre camion, là, tu as parlé à peu près de 180 kWh. Oui. Ça représente à peu près 2 batteries de véhicules, là, si le calcul est fait simplement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce camion-là, évidemment, pour assurer le fonctionnement du système? Bien, en fait, c'est des batteries de véhicules, comme tu le mentionnes. Ça prend un système de refroidissement. Il faut que ces batteries-là soient dans leur température d'utilisation optimum, donc qui est à peu près 21 degrés. Donc, il y a un système de refroidissement au liquide, comme on retrouve dans un véhicule. Donc, le système de gestion de la batterie, c'est la même chose que dans un véhicule. Le gros avantage d'utiliser des batteries de véhicules, c'est que c'est fait pour aller sur la route. C'est fait pour subir les vibrations, les chocs qu'on a sur la route. Oui, OK. Puis vous avez un système de refroidissement, l'équivalent, je vais dire l'équivalent de 2 batteries de véhicules, c'est sensiblement ça. Ça a été quoi les défis de tout intégrer ça dans avant qu'on ouvre les micros, tu me disais que c'était un Ford Transit. Oui. Les défis d'intégrer tout ça, justement, tu parles de que ça doit être résistant pour rouler sur la route, pour que ça brise pas, etc. J'imagine qu'à un moment donné, il faut que les systèmes là-dedans soient capables d'être compatibles là, avec tous les véhicules que vous voulez recharger. Il doit y avoir beaucoup d'informatique en arrière. Là. Il y a beaucoup de technologie. On ne peut pas vraiment s'improviser. Il faut être expert là-dedans. Des défis qu'on a eus, de retirer de la puissance de 2 batteries simultanément, ça, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, qui ne s'était pas fait avant. Parce que ces 2 batteries, on peut le dire, de Tesla Model 3 ou Model Y, là, qui sont branchées en série, là. Sont pas nécessairement en série, mais on est capable de retirer la puissance des 2 simultanément. Mais en fait, on est aussi capable de les recharger simultanément. Donc, quand on charge notre système avec une borne publique, les 2 se rechargent en même temps. De façon égale. De façon égale. Puis c'est là, le secret ou la technologie propriétaire, c'est d'exploiter ce système-là de 2 batteries simultanées. On peut le charger aussi à la maison avec 2 batteries de niveau... 2 chargeurs de niveau 2 simultanément. Donc, c'est un peu plus long qu'un niveau 3, mais c'est moins cher. Mais vous avez la capacité, dans le fond, d'utiliser la puissance maximale de ces 2 chargeurs-là pour que ça aille plus vite dans recharger votre véhicule ou remplir ce camion-là, justement. Exactement. Donc, en 4 à 5 heures, on est capable de remplir avec 2 bornes niveau 2. Sinon, avec une borne niveau 3 de 100 kW et plus, là, on parle de peut-être 1 heure là, pour remplir tout le véhicule. Parce que c'est 80 kW de vitesse de charge sur le véhicule que vous allez ravitailler, mais vous êtes capable de prendre la recharge plus rapidement que ça. En fait, c'est la même puissance. Donc, c'est dans les 2 cas, c'est 80 kW. Dans les 2 cas, OK. Oui, dans les 2 sens. Donc, 80 kW là, pour, techniquement, là, c'est 200 ampères à 400 volts là, qu'on est capable de donner. Donc, c'est quand même beaucoup d'ampères à beaucoup de volts. Là. C'est mettons, de la technologie industrielle. Là. C'est pas... C'est pas résidentiel, disons. Est-ce que vous aviez imaginé la possibilité de prendre un fourgon transit électrique, par exemple, ou un Sprinter électrique pour une utilisation comme celle-là? Je comprends que le défi doit être le poids, là, mais il y a peut-être d'autres enjeux aussi. Là. Bien, c'est un bon point. Puis oui, on l'a considéré. J'aurais vraiment aimé ça initialement. Les 2 enjeux principaux, c'est la capacité de charge pour mettre une batterie supplémentaire dans le véhicule. On dépassait la limite du véhicule. Le véhicule a déjà sa propre batterie, donc en rajouter une autre, là, c'était trop. Ou 2 autres. Ou 2 autres. Puis l'autre enjeu, c'est la recharge. Quand il faut recharger notre système et le véhicule en même temps, ben là, on a besoin de 2 bornes rapides. Non, mais vous appelez juste Mobile Charge, puis ça va aller. Oui, c'est ça. Exact. Ça s'appelle développer un circuit court interne. Oui, c'est ça. Ouais. Le prochain. OK. Puis, évidemment, il y aurait cette possibilité éventuellement que vous preniez un véhicule à grosse batterie
duquel vous pourriez extirper de l'énergie pour ravitailler un autre véhicule qui a une plus petite batterie, là, disons ça comme ça. Oui. Donc ça, c'est en développement. Ça serait d'utiliser la batterie du véhicule à la fois pour le déplacer et pour charger les clients. Donc, ça serait un système de contrôle qui pourrait s'arrimer à un véhicule. Donc ça, c'est vraiment de la recherche et développement. C'est pas pour immédiatement, mais c'est quelque chose qu'on a en tête, là. Est-ce que le système de conditionnement, le refroidissement ou à laquelle que vous gardez vos batteries à bonne température, est-ce que c'est un système fermé où vous servez aussi, par exemple, du transit? Mettons, en hiver, vous pourriez prendre le système de refroidissement du transit pour réchauffer les batteries. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou vraiment c'est indépendant dans le camion? C'est 100% autonome du camion ou indépendant du camion. Ouais. Donc, le système de refroidissement au liquide est en circuit fermé. Circuit fermé, c'est ça. Donc, il y a son propre liquide, ventilation, tout est... On pourrait retirer le système sans faire aucune connexion au véhicule. C'est complètement autonome. Puis c'est important aussi, on ne modifie pas le véhicule. Dans le fond, on met un système de recharge à l'intérieur. Puis aussi, si à un moment donné, vous avez la possibilité d'aller avec un fourgon qui est entièrement électrique, ben là, vous ne dépendez pas d'un système de conditionnement qui est lié à quelque chose d'autre. Ouais. Exact. Il a été designé pour une fonction, donc on ne va pas altérer ce design-là. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent des véhicules électriques, peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'on commence à être un peu plus conscientisés, mais qui n'ont aucune idée dans quoi ils s'embarquent. Et ils n'ont pas été à la page de l'évolution de la voiture électrique, se font livrer ça par le vendeur. Je me souviens d'avoir croisé, je pense que j'avais même raconté l'histoire ici, d'un gars qui avait changé son Cadillac Escalade pour un Hummer parce que le vendeur l'avait convaincu que c'était la machine de rêve pour lui. Mais il comprenait pas comment ça fonctionnait. Je l'avais vu essayer de recharger son véhicule sur une borne de 50 kW, 50 kWh, alors que le véhicule est capable d'en prendre 180, je pense, ou plus que ça même, plus que ça. Alors, tu sais, il comprenait pas le principe de vitesse de charge, de consommation énergétique, c'était pas un véhicule à essence et personne ne lui avait expliqué. Et ça donne lieu à des gens qui vont tomber en panne sèche avec des véhicules électriques qui ne mesurent pas ou ne savent pas, peuvent arriver à une borne, mais ne pas comprendre que ça prend un abonnement, etc., etc. Et là, c'est là qu'on va faire appel à vos services. Alors, c'est quoi les différentes situations que vous avez vues jusqu'à maintenant où les gens ont dû vous appeler pour avoir une recharge, là, par exemple? C'est une excellente question. Donc, les cas d'urgence avec les électromobilistes nouveaux ou les nouveaux électromobilistes, il y en a beaucoup. Donc, encore, hein? Surtout l'hiver, évidemment. Ouais. L'autonomie est beaucoup réduite. On a été surpris de voir des gens qui sont très proches de leur destination. Donc, ils tombent en panne à 3 km, 5 km de la borne. Donc, ils sont hyper déçus, mais on est toujours extrêmement bien accueillis. Quand on arrive, pour eux, c'est une solution... J'imagine. C'est une solution beaucoup moins invasive que de se faire remorquer. C'est pas un cadeau de faire remorquer un véhicule électrique qui est complètement mort. Oui, parce que le mettre au neutre, même, c'est difficile. Ouais, dans certains cas. Puis après ça, de trouver une borne libre, de décharger le véhicule à une borne, c'est une expérience un peu plus... traumatisante pour l'électromobiliste que de se faire charger pendant 20 minutes. Donc ça, c'est bien accueilli. On voit aussi des véhicules qui tombent complètement morts à cause de la batterie auxiliaire qui se vide. Mm-hmm. Donc, ça, on en voit souvent où la batterie 12 volts se vide avec le tu as le droit de nommer des marques, mettons? Non, mais au-delà, c'est une bonne question pareil. Ouais. Je sais pas s'il y a une prédominance, mais donc dans ces cas-là, tu peux pas ouvrir les portes, tu peux pas ouvrir le hood, tu peux rien faire. Donc, il faut réussir à booster, désolé pour l'anglicisme, mais à survolter la batterie 12 volts. Puis, il y a des trucs pour, exemple, ouvrir le capot du véhicule sans qu'il y ait de batterie. Donc, on est capable de mettre une alimentation externe pour ouvrir le capot et ensuite pouvoir charger le véhicule. Donc, ça, c'est de l'expertise qu'on a développée sur la plupart des modèles. Chose qu'on n'avait pas nécessairement prévue, mais que si on veut être dans ce domaine-là, il fallait développer cette expertise-là. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes affilié à CAA Québec. Oui. Donc, si un électromobiliste membre de CAA Québec tombe en panne,
appelle le CAA, ben l'appel vous est refilé. Oui, absolument. En ce moment, on assure la couverture de la grande région de Montréal, ce qui inclut Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal-Laval. Mont-Laurier jusqu'à Québec. Non, avec un petit délai. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est quand ça arrive, CA nous appelle, on se dirige sur place en moins d'une heure, puis on va dépanner le véhicule à ce moment-là, le charger pour 20 minutes. Et le plan d'affaires dans les prochains mois, les prochaines années, on se dirige vers où? Une multiplication du parc de véhicules, je comprends, oui. Mais il y a d'autres objectifs aussi au niveau industriel. Oui, absolument. En fait, on est un peu en avant de la vague avec notre système. En ce moment, on est les seuls au Québec qui offront ce système-là. On découvre des cas de figure constamment. Il y a des nouveaux marchés qu'on ne connaissait pas. Mm-hmm. Je parle entre autres de la machinerie lourde. Donc, il y a énormément de désir d'électrifier les chantiers, les mines. On a fait des démonstrations sur des véhicules lourds, des excavatrices, des loaders électriques. Okay. On est capable de charger ça. Donc, ce développement d'affaires-là pour ces secteurs-là, d'offrir des systèmes de recharge mobile, que ce soit dans un camion, dans un conteneur ou une remorque. Donc, nous, on distribue, on vend ces systèmes-là. C'est l'avenir en ce moment. On va continuer de supporter, évidemment, les électromobilistes, mais parallèlement, là, on veut distribuer des systèmes de recharge. Notre mission, c'est vraiment de contribuer à électrifier les transports, puis à tous les niveaux, en distribuant des systèmes et des services. 2 questions. Êtes-vous subventionné? Absolument pas. Allez-vous être capable de recharger des voitures chinoises? C'est une bonne question. Parce que c'est peut-être pas une technologie qu'on connaît tant que ça. Bien, on a vu ça avec des nouvelles technologies. Quand Kia, par exemple, est sorti avec les batteries à 800 volts au lieu de 400 volts, on a dû faire une adaptation à notre... C'était software, c'était uniquement dans le code. Okay. Mais on a fait une mise à jour pour pouvoir supporter ça. De là, l'importance d'avoir un partenaire local accessible. Qui est capable de s'ajuster. Ça a pris une semaine, on avait un nouveau code, on était capable de... Puis c'était testé, on était capable de charger les Kia, on est capable de charger les Hummer électriques, les nouveaux Silverado, les camions de livraison commerciaux. Ouais. On s'adapte constamment. Donc, pour les véhicules chinois, pour répondre à ta question, on va s'adapter quand on va les voir. On n'a pas eu accès encore à des véhicules chinois, mais aussitôt qu'on va l'avoir, on va l'essayer. Parce que forcément, il y a des manufacturiers de bornes qui vont devoir être capables d'avoir ce code-là pour recharger les véhicules chinois qui s'en viennent. Donc, ce code-là va être en quelque sorte open source à un moment donné, parce que si on veut être capable d'utiliser nos véhicules ici, il faut être capable de les charger. Fait que vous allez forcément avoir accès à ça à un moment donné. C'est à leur avantage. Oui, c'est ça. Donc, l'infrastructure peut supporter leur arrivée. Exact, oui. Un peu la même chose avec les autobus scolaires électriques. Donc, on a dû s'adapter à différents manufacturiers. Il y en a pour qui ça a été plus facile. Donc, ça a marché du premier coup. Il y en a d'autres qui fallait faire des petites modifications à notre code. On ne vous demandera pas lesquelles. Évidemment, si on veut avoir davantage de détails, vous avez un site web? Oui, mobilecharge.ca. Pas plus compliqué que ça. Très facile. Et l'idée, c'est de ne pas avoir recours à leur service, mais si jamais vous avez mal calculé vos affaires, ben au moins ils sont là. Ou si vous êtes surpris par le froid, parce que... Ouais. Oh, ça change beaucoup c'est l'autonomie. Ça. Voilà. Des fois, la tortue apparaît plus vite que ce qu'on aurait prévu dans le tableau de bord. Absolument. Vincent Tremblay, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Bonne chance pour l'entreprise, bien sûr. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci.